Et ben c'est parti. Donc tous les ans, l'équipe pédagogique a l'habitude de faire un petit bilan de ce qui se passe aussi. Et les illustrations, on n'a pas eu le cœur de les changer par rapport à l'année dernière. Parce que quand on regarde les trombinoscopes, entre vos photos de quand vous arrivez en M1 et puis votre photo de quand vous sortez du master, ben souvent il y a un petit décalage qui est assez rigolo. Alors, tout de suite, on va s'intéresser à la promo entrante, donc celles et ceux qui arrivent en Master 1 cette année. On a reçu pour le Master 1 218 candidatures, pour lesquelles la commission de sélection a émis 105 avis favorables, donc à peu près la moitié. Et au final, il y a 50 étudiantes et étudiants qui ont pris leur inscription. Donc vous êtes 50 en la main normalement. Après, pour le M2, il y a deux flux qui se combinent. Il y a d'une part, évidemment, la plus grosse partie des étudiantes et étudiants du M1 qui passent en M2. Et puis, on reçoit aussi quelques candidatures extérieures. Alors, par exemple, sur le parcours ADG, il y a 40 étudiantes et étudiants du M1 qui ont souhaité passer en ADG et on a reçu en plus de ça 27 candidatures extérieures. Sur ces 27 candidatures extérieures, on a retenu une qui finalement n'est pas venue. En BIS, on a reçu 44 candidatures, on a retenu 5 et il y en a 3 qui sont venues, bien joué. Et en IBI, on a reçu 13 candidatures extérieures, 3 avis favorables et une qui est venue. Ce qui fait qu'au total, finalement, cette année, les M1 et les M2, il y a 50 M1 et 49 M2. Alors, c'est un peu dommage de s'arrêter à 99, et donc le challenge pour l'année prochaine, ça va être de passer la barre des 100. Voilà. Donc ça fait qu'en fait, finalement, entre M1 et M2, tout confondu, on a reçu 302 candidatures extérieures, contre 253 l'année dernière, donc ça fait quand même une hausse significative importante. Sur ces 300 candidatures reçues, on a accepté 114 et ça fait au final 54 nouvelles et nouveaux étudiants cette année. Donc ça fait finalement, ces 54-là, ça représente 18% des 302 candidatures extérieures. Vous êtes les 18% de la bioinfo. Ça va jusque-là? Alors, bah, du coup, les effectifs, si on regarde un peu l'évolution, alors le graphique de gauche, on met les M1 et les M2 l'un à côté de l'autre, et puis graphique de droite, on les superpose pour voir les effectifs totaux de la promo. Donc on est en augmentation un petit peu par rapport aux années d'avant. On voit l'augmentation régulière. Alors l'année dernière, on avait dit qu'on commençait à éviter d'augmenter les effectifs parce que là, on commence à plafonner en termes d'organisation de groupes de TD, de groupes de TP et de choses comme ça. Donc je pense que l'année prochaine, normalement, il ne faudrait pas qu'on dépasse de trop quand même la barre des 100. Voilà, mais enfin globalement, ça indique que le master se porte bien du point de vue recrutement et effectif. Après, on regarde aussi la parité. Alors, c'est juste un indicateur qu'on regarde, on n'en tient pas compte dans les processus de sélection, mais on voit que globalement, le taux de parité se maintient, augmente un peu, et puis pour la première fois depuis quelques années, on passe au-dessus des 50% de femmes par rapport aux hommes dans le master. On est à peu près à la moitié, là, donc c'est plutôt bien ça. Alors ça, c'est un indicateur qui est assez intéressant à regarder, parce que dans les métiers de la bioinformatique et de l'informatique, notamment, il y a un très gros déséquilibre. Alors, il y a un peu un déséquilibre en faveur des femmes dans les filières bio. Il y a un déséquilibre vraiment marqué en faveur des hommes dans les filière info, et en bio-info, je trouve que c'est plutôt sain qu'on arrive à maintenir une parité à peu près équilibrée. Voilà, donc ça c'était cool. Et puis on a commencé à regarder aussi d'où vous venez. Alors on a une étudiante qui vient de Kiev cette année, et puis le reste vient de différentes formations en France. Alors c'est ce qu'on voit dans le petit encart en bas à droite. Hein. Ce qui est assez marquant, c'est que évidemment, le master recrute pour une grande partie des étudiants qui étaient déjà à Rennes l'année dernière. Bah, ce serait quand même surprenant que ce ne soit pas le cas. On a une excellente formation à Rennes. Mais ce qui est chouette aussi, c'est qu'on est visible et qu'on est attractif pour la plupart des grandes villes de France. Un des points et sur lesquels on va revenir dans les présentations suivantes aussi, c'est qu'on a des étudiants qui viennent de villes où il y a déjà des masters de bioinfo. Marseille, Toulouse, Paris notamment, Caen. Et du coup, ça c'est chouette aussi du point de vue dynamisme et attractivité du master, on pense. Voilà. Après, on regarde aussi les étudiants du M1, là, de quelle formation ils viennent. Alors,
Cette année, on a les 3/4 des étudiants de M1 qui viennent d'une licence, principalement, quasiment tous de licence de bio. Il y a un étudiant ou une étudiante, je ne sais plus, une étudiante, je crois, de licence bio-info, et puis 2 de licence info ou maths, ou quelque chose comme ça. Le reste, donc un quart de la promo de M1 a déjà plus qu'une licence. Alors c'est soit un M1, soit un M2. Et c'est constitué principalement d'étudiants de cursus santé. On n'a pas d'ingénieurs cette année et on a... qu'est-ce qui se passe là? Oui, 3 ou 4 étudiants qui ont déjà un master de bio et un qui a déjà un master issu des maths. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qu'on avait commencé à regarder l'année dernière. Et puis on avait été surpris l'année dernière de constater qu'il y avait la moitié de la promo de l'année dernière qui arrivait en M1 avec déjà un bac plus 4 ou un bac plus 5. Donc c'était visiblement un épiphénomène. C'est pas quelque chose qu'on retrouve cette année, mais enfin ça reste quand même une proportion importante. Enfin, 25% des étudiants du master qui ont déjà plus que la licence, c'est quand même intéressant comme chiffre aussi. Donc voilà, ça c'était pour les M1. Il y a ceux qui sont, on espère pour eux, on n'en doute pas trop, hein, on a confiance en vous, bientôt diplômés à la fin de l'année. Alors, donc on a 49 étudiantes et étudiants actuellement en M2. Sur ces 49, il y en a 45 qui viennent du M1. Il y en a 2 qui sont des étudiants et étudiants ingénieurs de l'ENSAI qui suivent le M2 en parallèle à leur cursus ingénieur l'ENSAI. On a un interne en médecine et une ingénieure. Voilà. Donc ça, c'est les recrutements en parallèle de ce que je présentais à la première dépo. Comme c'est quand même la période des stages, il y en a déjà 26 sur ces 49 qui ont déjà trouvé un stage de façon à peu près tranquille. Alors, on a cette année une bonne implantation à l'étranger, puisqu'on a un stage à Stockholm au Karolinska, un stage à Dundee, un stage à l'EBI Kingston à côté de Cambridge, au Royaume-Uni, et un stage au Québec. Alors la situation est quand même un peu délicate à cause du confinement, donc l'université a interdit les stages hors CE. Donc pour Stockholm et le Canada, on essaie de voir qu'est-ce que ça peut donner en distanciel. Et pour les 2 stages au Royaume-Uni, bah, normalement ça devrait pouvoir le faire dès qu'on nous lâche un peu la bride. Voilà. Et puis au niveau des lieux de stage, des stages qui vont se faire, on aperçoit qu'il y a aussi pas mal de stages à Rennes, donc ça c'est l'encart en bas à droite là, mais il y a aussi encore des stages à Paris, à Brest, à Bordeaux, à Lyon, à Grenoble et à Montpellier, qui sont aussi des villes où il y a déjà des formations de bioinfo. C'est cool qu'on puisse aller s'aimer là-bas. Voilà pour les stages. Ah oui, alors on a reçu 88 propositions de stage là, donc ça c'est des gens qui écrivent au master pour dire bah oui j'aimerais bien prendre des étudiantes ou des étudiants de chez vous. On en avait reçu 107 l'année dernière à la même période, donc il y en a un peu moins. Je pense que c'est un peu dû aux histoires de crise et de Covid là. Enfin bon, 90 propositions pour 50 étudiants, ça reste quand même un bon score. Donc, quoi, il y a aussi un étudiant en M2 qui a été oublié. Voilà, scandale. Bon, et enfin, ceux qui ont été diplômés au mois de juin. Alors, on a regardé où est-ce qu'ils ont trouvé du travail. C'est principalement à Rennes, mais il y a aussi du travail à Paris, Nantes, Angers, Tours, Bordeaux, Lyon et Leuven en Belgique. Donc en plus de ça, nos étudiants se placent partout en France et aussi à l'étranger. Tous les ans, au courant du mois de novembre, on recontacte les diplômés pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils deviennent. Et c'est important, ça c'est pour les prochaines fournées, là, c'est important que vous répondiez à ça. D'une part, nous, ça nous intéresse vraiment de savoir qu'est-ce que vous devenez. Et puis, c'est aussi des indicateurs importants quand on va justifier de l'existence du master auprès de l'université, auprès du ministère et des choses comme ça. Donc on recueille ces informations-là, on les présente pas après, on les anonymise évidemment, on les présente toujours de façon agrégée, donc c'est pas très grave, mais je trouve que ça donne des bonnes informations. Donc sur les 40 étudiants diplômés au mois de juin, il y en a 4 qui n'ont pas répondu, il y en a 9 qui sont en recherche d'emploi et c'est plus que les années, qui sont toujours en recherche d'emploi et c'est plus que les années d'avant. Je pense que là il y a un effet marqué de la crise et du Covid. 1 en reconversion professionnelle, 3 en poursuite d'études. Alors poursuite d'études, ça veut dire finir son cursus de pharma avant d'entamer une thèse de sciences, un master mode et un master info.
9 qui sont en CDD dans plein de structures diverses et variées, à Rennes, mais pas seulement, aussi à Bordeaux, Lyon, Paris, Nantes, 3 en CDI, dont 2 dans des entreprises privées, et 11 poursuites de thèse. Donc là, on maintient le taux du master, et les poursuites de thèse se font aussi bien dans des structures liées à la bio qu'aux structures liées à l'info. Et ça, c'est chouette aussi, avec pareil une implantation à Rennes, mais pas seulement. On essaime nos anciens étudiants à peu près partout. Donc ces 40-là, voilà, présentés de façon graphique, ça c'est ce qu'on met sur le site web, donc vous le retrouvez sur le site web du master s'il y a besoin. Et puis si on regarde l'évolution, bah, finalement on s'aperçoit que l'année dernière, donc celle qui est en bas à gauche là, elle est globalement conforme à ce qui se passe tous les ans. Il y a un gros quand même pic de recherche d'emploi qui est assez facilement compréhensible, mais finalement ce qu'on voit en bas à droite, c'est le cumulé des 4 dernières années là. On s'aperçoit qu'on est plutôt dans la marge. Donc globalement, en lissant les petites variations qui sont dues aux conjonctures d'une année sur l'autre et puis aux variabilités naturelles finalement, on s'aperçoit que nos étudiantes et nos étudiants se placent assez bien en CDI et en CDD. Donc là, c'est des chiffres, de toute façon, 3 à 4 mois après l'obtention du diplôme. En doctorat, et puis aussi, et ça ne nous gêne pas, de la reprise d'études, de la reconversion professionnelle, et des choses comme ça. Voilà, voilà pour l'état du master. Donc globalement, pour synthétiser, eh ben, le master se porte bien et on en est très content. On est très content que le master ne tourne pas en vase clos avec qu'il soit uniquement une voie pour 2 ou 3 formations de licence de Rennes, mais qu'on soit capable d'accueillir aussi des étudiants d'à peu près partout en France, voire même de l'étranger des fois. Ça nous plaît beaucoup et on pense que c'est une des forces et un des points très positifs du master. Et voilà, j'en ai terminé pour la présentation. Eh bien, merci Olivier Damon. En tout cas, on peut dire, je pense, Greg, que nous aussi, on est très contents de ce master, hein. Et oui, effectivement, on est très content d'être là. Mm. C'est pour ça aussi qu'on est si très content de présenter cette édition aujourd'hui du Big Day.